Je vais rappeler Jean-Michel Le Boulanger à venir et Auguste Coudray, qui est donc le président du Festival de la Gacilly. Puisqu'en fait, quand on a monté cet événement avec le Collège Culture et Création, dont je me fais le porte-voix, mais derrière, il y a les 45 membres avec moi, l'idée, c'était que ce colloque, cette rencontre, soit pas une espèce de one-shot juste pour parler, mais que ça entraîne une certaine dynamique dont on a parlé ce matin, et le mot désastre qui a été évoqué à plusieurs reprises par Jean-Michel, et qui vient d'être répété par Jean-Luc Martin, on le prend très au sérieux. Et justement, à ce propos-là, Jean-Michel et Auguste aimeraient bien évidemment reprendre la parole. On est donc avec Madame Isabelle Chardonnier, qui est la directrice de la DRAC Bretagne, donc en direct de Morlaix, où se sont joués les États généraux cet après-midi. Donc, elle vous écoute, il vous écoute. Donc, je pense que Jean-Michel peut parler, à moins que... Parce que Madame Chardonnier, je ne pense pas qu'on puisse l'entendre. Voilà. Vous entendez ? Ah si. Oui, on vous entend. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et donc, on est d'accord pour que Jean-Michel Le Boulanger, pour votre journée de travail, fasse une première étape de restitution. Et puis, on fera la même chose de notre côté. Oui, un appel. Si on est d'accord. Bonjour Isabelle, d'abord. Alors je ne sais pas si on est vu de l'autre côté. Si. Oui, on est vu. Absolument, on vous voit en grand. On te voit en très grand. D'accord, trop grand peut-être. Je n'ai pas l'ambition de faire une restitution de ce qui s'est passé ici. Ce que je voudrais dire de manière extrêmement simple et ramassée, c'est la chose suivante. D'abord, rendre à César ce qui lui appartient. Nous sommes ici à la double invitation de Produits en Bretagne, qui est un grand réseau d'entreprises et qui comporte un collège culturel depuis très longtemps, qui développe le lien entre acteurs culturels et la vaste diversité du monde économique. Et puis nous sommes ici aussi à la Gacilly, à l'invitation du festival photo de la Gacilly. Je suis à côté d'Auguste Coudray, qui en est un des principaux responsables. Au cours de toutes les tables rondes, depuis ce matin, intervenant après intervenant, ce que je ressens, c'est deux choses qui me permettent de rebondir sur les derniers propos qui viennent d'être tenus par le dernier orateur avant moi, qui était Jean-Luc Martin, le président du Festival des Vieilles Charrues, et qui a rappelé que la crise que nous connaissons, ce désastre dont j'ai parlé en guise d'introduction ce matin, ce désastre peut durer longtemps. C'est un aspect qu'il faut affronter les yeux dans les yeux. Nous sommes, ici en Bretagne, un pays de marins. Les marins ont l'habitude d'affronter des tempêtes. Et quand on est face à des tempêtes, il faut justement bien mesurer la portée des choses, parce que la survie d'un bateau et d'un équipage peut être en jeu. Quand on est face à la tempête, on ne fait pas le malin. Quand on fait face à la tempête, on fait le gros dos parfois, mais pour passer la tempête, il faut bien mesurer les choses. Et bien mesurer les choses, c'est ne pas se raconter d'histoire. Ça peut durer longtemps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et il terminait là-dessus, c'est qu'on affrontera cette tempête durable ensemble. Ensemble, c'est-à-dire les valeurs profondes d'un territoire qui construit des solidarités à l'échelle de ce territoire qui s'appelle la Bretagne. On a l'habitude de travailler ensemble. Et qui construit ces solidarités sur la base de valeurs, des valeurs profondes qui sont portées par toute l'histoire de la Bretagne. Nous en sommes là. Et c'est parce que nous en sommes là, face à ce désastre, que, en lien avec Isabelle, qui est en face de nous, là, si je puis dire, que nous envisageons pour les mois à venir, et j'y reviens parce que ça nous semble essentiel, c'est quelque chose qui est
très souvent revenu dans les débats depuis ce matin, l'adaptation nécessaire. La résilience, diraient certains, l'adaptation nécessaire. Il faut prendre la mesure des choses. Et donc, engageons-nous vraiment dans un vaste projet en Bretagne, au nom d'une forme de différenciation, qui regroupe toutes les collectivités publiques, qui regroupe tous les réseaux d'acteurs, pour étudier ensemble ce que la somme des événements que nous subissons depuis des mois veut nous dire. La crise environnementale, la crise sociale, la crise sanitaire et la crise territoriale. Engageons-nous ensemble. Et c'est la clé que développait Jean-Luc Martin à l'instant. On ne va pas essayer les uns et les autres séparément, moi la région de mon côté, en faisant abstraction de l'État, en faisant abstraction des départements, ou tel acteur qui va essayer de survivre de son côté en regroupant ses mécènes, ses parcelles. Non, réfléchissons ensemble, posons les questions de sens, et interrogeons-nous toujours sur ce que signifie, vous êtes à Morlaix et vous êtes en Avignon autour de la question des festivals, sur ce que signifie un festival. Un festival, c'est évidemment un projet particulier d'attractivité, et c'est souvent dit, mais un festival, c'est des questions de liberté. Je m'excuse, je le répète parce que je l'ai dit ce matin, mais ça me semble tellement essentiel qu'il me faut, je crois, le rappeler toujours. C'est une question de liberté de la création, c'est une question d'émotion partagée, de sensible. C'est du sens et c'est du sensible. Et on a besoin de sens et on a besoin de sensible. Voilà. Pour que les aventures perdurent et pour qu'en 22 ou en 23, on puisse, avec le sourire, l'élan et les dynamismes, retrouver toutes nos pratiques, eh bien, on a un travail à mener, ensemble, en affrontant les yeux dans les yeux ce qui se passe là, maintenant. Voilà, en guise de synthèse rapide, qui est évidemment subjective. J'imagine que toutes les personnes qui sont ici dans cette salle pourraient faire une synthèse un peu différente, mais je l'assume, c'est ma synthèse. Inventons ensemble les nouveaux modes de soutien à tous ces créateurs, à tous ces artistes, à tous ces festivals qui auront demain peut-être plus besoin de nous qu'hier encore. Il nous reste 2 minutes de temps de parole, Maxi, pour qu'Auguste puisse... Auguste Coudray, et ensuite on va laisser Mme Chardonnier s'exprimer. Non, mais les choses devaient être dites. Je crois que l'essentiel a été déjà dit par Jean-Michel, et en écho avec ce qui a été dit toute la journée, on s'aperçoit que l'année 2020 restera ou ressemble fort à ces moments qui transforment un événement en un commencement historique qui induit un avant, un après, et qui nous oblige à nous réinventer. Par chance, le festival photo est passé entre les mailles du filet. Pensée sincère à toutes les personnes qui nous écoutent, pensée affectueuse pour celles et ceux qui n'ont pas eu cette chance. Cette année, Jacques Rocher l'a rappelé, le festival a eu une fréquentation extraordinaire. Et ce qui a été dit est dit. Moi, je voudrais juste partager avec vous de ce qui s'est passé. Il s'en est joué autre chose que de la détente ordinaire. Quand on écoutait les gens, quand on les regardait se déambuler dans les villages, on parlait de réinventer la vie, on parlait de sens nouveau, on parlait de quête de l'essentiel, et on sentait à travers leurs mots une soif, une faim d'événements culturels de sens. J'oserais dire aujourd'hui qu'au-delà même de l'édition 2020, qui a plu Viva Latina, qui apportait de la couleur, du rythme, c'est plus l'existence même d'un festival qui a marqué les esprits. Enfin, on pouvait revenir en famille, entre amis, partager un moment convivial et parler. Ici, chez nous, les rues, à la Gacilly, sont de véritables espaces publics. Et on sait tous que l'art en espace public a la capacité de transformer les gens et les lieux là où ils s'exercent. Le regard de l'artiste, et on le voit ici, chez nous, mais on le voit à travers tous les festivals, tous les événements culturels qui sont organisés. Le regard de l'artiste a cette capacité à embarquer, à
émerveiller, à interroger, à déranger parfois, eh bien c'est tant mieux. Merci à lui, merci à tous ces artistes qui nous aident à transformer notre propre regard. Il est temps, et je crois que c'est maintenant, de reconnaître et de faire reconnaître les artistes pour leur capacité à mettre en récit les représentations d'un territoire, à activer des possibles, parfois à réparer des fractures sociétales, mais surtout à insuffler de l'imaginaire collectif. Au-delà de tous les événements, de tous les retombées économiques dont on a parlé, il est juste important que nous comprenions et que nous nous rendions compte que tous, ensemble, nous construisons ce supplément d'âme et nous contribuons à la fabrique d'un commun universel sans frontières. Cet imaginaire collectif indispensable dans lequel chacun d'entre nous peut et pourra encore demain se nourrir. Et c'est ce dont, à quoi je pense, et c'est ce dont pourquoi j'aimerais lancer cet appel du 2 octobre de l'Agaci, pour rassembler tous les acteurs culturels qui le souhaitent à défendre cette participation, cette contribution à cet imaginaire collectif, à ce sens commun. À l'instar des entreprises qui bénéficient aujourd'hui de la loi Pacte, qui leur permettent de devenir des entreprises à mission, pourquoi ne pas nous réunir pour déposer le statut d'événement culturel à mission, de festival à mission, et de jouer part égale avec d'autres acteurs économiques. Ça permettrait peut-être aux artistes qui ne se rendent peut-être pas compte de les valoriser à nouveau pour ce qu'ils nous apportent. Et ça nous permettrait tous, à nous qui les produisons, d'exister. Pour définir ces nouveaux statuts d'événements à mission, de festival à mission, nous devons prendre le temps de nous rencontrer, d'échanger. D'une part, pour peut-être penser les plaies de tous ces artistes qui ne peuvent pas se produire aujourd'hui. Et d'autre part, d'avoir un outil pour faire valoir notre existence. Alors, de l'Agaci, cet appel du 2 octobre, eh bien, si il vous plaît, s'il vous fait vibrer, reconnectez-nous avec le Collège Culture et Créativité de Produits en Bretagne et nous vous recontacterons. Cet appel est lancé à tous les acteurs culturels qui nous écoutent. Revenez nous joindre, on a besoin de vous. Merci Auguste. Madame Chardonnier, si on a été un peu long peut-être par rapport au temps imparti, mais voilà. Non, mais bon, je vous remercie, on vous a écoutés tous très attentivement. Merci à tous les deux. Alors, je dois dire qu'ici, pour arriver à Morlaix, comme vous, pour arriver à l'Agaci, on a traversé une autre crise, on a traversé des tempêtes. Tout à fait. On a beaucoup parlé de crise sanitaire. Alors, je remercie les participants ici à Morlaix de leur bienveillance à mon égard, parce que la richesse des débats, l'intensité des débats, la longueur des débats, on a commencé ce matin à 9h30, ne sera évidemment pas retranscrite dans l'intervention que je vais faire, elle aussi, de façon très rapide. Mais on s'est d'abord dit que la crise sanitaire qu'on venait de traverser avait permis à tous, dans une grande diversité, de prendre conscience de l'importance du caractère essentiel des événements, des festivals. Et donc, nous avons tous, le public qui s'est rendu compte du manque ainsi créé, les artistes qui ont perdu là des espaces de production et de rencontres avec les publics et avec les professionnels, les élus, les entreprises, nous avons tous pris conscience du maillon indispensable que représentent les festivals sur l'ensemble des territoires. Et puis plusieurs d'entre nous ont rappelé que finalement nous avons traversé de nombreuses crises depuis de très nombreuses années et que par ailleurs l'économie des festivals était une économie de crise en permanence, une économie de la fragilité, et qu'aujourd'hui l'enjeu c'était bien de réinventer les modèles, de réfléchir à nos pratiques, de réinitialiser peut-être nos modes de fonctionnement, et c'est l'enjeu des propositions qui ont émergé de l'ensemble de nos débats. Alors je les structurerai en 3 parties. Les propositions qui sont venues nous invitent à réfléchir à la relation entre les festivals et les principaux partenaires que sont les collectivités publiques, les mécènes. La deuxième partie, c'est de revoir et de restructurer nos relations avec les publics. Et puis la troisième partie, c'est de réinventer les modes de travail, de fonctionnement des festivals eux-mêmes.
Alors améliorer les relations avec les collectivités publiques, c'est penser davantage la pluriannualité, éviter aux organisateurs de festivals d'être dans une négociation au coup par coup, au cas par cas, de subir les aléas des infléchissements politiques et d'avoir de la visibilité sur plusieurs années. C'est travailler la simplification, c'est encourager l'émergence de nouveaux événements et ne pas attendre de saluer le succès, mais d'aider le démarrage de nouvelles opérations. Et puis, c'est de rappeler le caractère indispensable des festivals dans des fonctions d'expérimentation sur les territoires. Donc, de nouvelles relations aux collectivités publiques, des nouvelles relations aux mécènes aussi, avec un appel à une défiscalisation accrue, et puis là aussi à une inscription dans la durée. Nous avons travaillé sur l'évolution de la relation au public, et notamment évidemment sur l'éducation artistique et culturelle. Les festivals jouent un rôle majeur. Les sociologues présents ont rappelé que la pratique festivalière était probablement l'une des premières pratiques culturelles des jeunes, et qu'à ce titre, elle était fondatrice. Donc nous avons convenu de continuer à travailler cette question de la relation au public, et aussi la question de la diversité, comme un enjeu majeur des mois et des années qui viennent. Le public revient dans les sites culturels, revient dans les théâtres, revient dans les salles de cinéma. Il y a un appétit. Auguste, vous l'avez dit, on l'a vu à la Gacilly. Mais il faut penser le renouvellement de ce public, il faut penser l'accompagnement des jeunes. Et donc, il faut continuer le travail déjà engagé sur ce sujet. Puis le troisième axe, c'est l'évolution des festivals eux-mêmes, avec des dynamiques de réseau et de collectifs qui ont été inventés durant cette crise, qui se sont pleinement épanouis, et nous avons tous salué les réussites de ce travail collectif. Alors les collectivités d'ailleurs en ont fait aussi la preuve, on a beaucoup travaillé ensemble, mais les réseaux de festivals, les filières culturelles ont travaillé, et donc nous souhaitons encourager ces dynamiques collectives. Les festivals ont aussi souligné l'importance des enjeux de formation pour les responsables de ces festivals, pour leurs salariés, pour les bénévoles, qui doivent pouvoir peu à peu progresser aussi dans leur pratique en termes d'accueil de public, d'accompagnement justement des gestes sanitaires, par exemple, mais il y a d'autres sujets de formation, le développement durable. Et puis, on a terminé à l'instant dans un débat qui rejoint ce que vous avez évoqué, Jean-Michel, qui est la question de la place de l'artiste centrale. On a parlé d'éthique, de recentrage des problématiques et des enjeux des festivals autour de la place de l'artiste, de la place de l'éducation artistique et culturelle et de la relation au territoire. 3 piliers fondamentaux. J'insiste sur la place des artistes, et donc on a convenu que la prochaine rencontre ferait une place plus large aux artistes qui sont au cœur de nos projets artistiques et culturels et qui doivent vraiment bénéficier des efforts que collectivement, collectivités, mécènes et festivals, nous ferons dans les prochains mois. Voilà, résumé de façon très, très brève. Alors, on fera des actes de cette première journée. La ministre nous invite à nous retrouver au printemps pour de deuxième grande journée, mais d'ici là, nous poursuivrons le travail dans des groupes qui devront continuer à allier d'un côté une grande transversalité. C'est important que les acteurs du livre, du cinéma, du spectacle vivant puissent partager ensemble un certain nombre de problématiques, mais aussi dans des groupes qui rassembleront des acteurs des filières, les musiques actuelles, les musiques classiques, le cinéma, le livre, parce que les problématiques, les écosystèmes sont, il est vrai, dans le contexte, essentiels et en même temps assez malmenés. Donc voilà, ces collectifs de filières devront aussi animer la suite de nos travaux à laquelle nous allons réfléchir désormais très rapidement. Voilà. Merci beaucoup Isabelle Chardonnier. Bonjour à tous les festivals présents à Morlaix. Et à tous, on dit bonne route. Ils vous applaudissent, vous pouvez les applaudir. Donc peut-être reparviendrons-nous une prochaine fois à avoir une assemblée commune. Ma foi, ce ne serait pas complètement idiot. Ça serait même une bonne idée. Bon. Donc on se donne rendez-vous dans les prochaines semaines. On vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, vous aussi. Et rentrez bien, portés par les vents. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Avant de laisser le mot de la fin à Hervé Hamon, je voulais juste savoir, Auguste, 2 petites minutes.
Juste une réaction par rapport à ce qui a été dit. Je pense qu'on finalement les débats, les ateliers qui se sont déroulés à Morlaix, sans doute sous une autre forme que la nôtre avec d'autres acteurs, je suis plutôt rassurée. J'entends la même chose. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je crois qu'on est tous raccords sur le fait de redonner de la place à l'artiste, de redonner à la place au contenu même de toute représentation, d'en étudier les organisations, d'en étudier les modèles. Mais se réinventer aujourd'hui et le travailler ensemble me semble plus que prioritaire. C'est ce qu'on a entendu ici, c'est ce que nous voulons faire ici, et c'est ce que nous vous proposons de faire ensemble. Et puis n'ayons pas peur parce que c'est maintenant. Demain, il sera trop tard. Donc, ce qu'on se proposait avec le Collège Culture et Création et avec l'accord évidemment de Malo Boissel-Dubourg, donc le directeur de Produits en Bretagne, c'est que Produits en Bretagne puisse être au moins un soutien déjà dans un premier temps logistique, c'est-à-dire que voilà, vous savez qu'en nous contactant via Produits en Bretagne, si vous avez des questions à relever, si vous voulez qu'on mette en place des groupes de réflexion, répondre à l'appel du 2 octobre lancé par Auguste Coudray, et puis en cohérence finalement avec ce qui vient d'être dit par Isabelle Chardonnier de la DRAC, voilà, n'hésitez pas à vous identifier, à nous dire voilà, moi je souhaite être de ces discussions-là. Plus on aura, peut-être par le groupe WhatsApp, c'est déjà une bonne chose. Donnez vos noms, vos prénoms et dites voilà, moi je veux être au courant de la prochaine réunion qu'il y aura à ce sujet-là. Et je suis plutôt côté entreprise, côté festival, côté acteur culturel. Et vraiment, on disait bien que c'était pas voilà une espèce de faire valoir une opération marketing, je ne sais quoi. On est bien dans l'envie de mettre en place un chantier. S'il doit durer 1 an, il durera 1 an. Mais voilà, on voit l'urgence là de continuer à travailler tous ensemble, de se parler. Et moi, j'ai entendu de manière voilà très très forte aussi ce que Jean-Luc a exprimé. Il ne s'agit pas de simplement parler et de faire des blablas. Il y a un vrai état d'urgence et auquel il faut répondre très rapidement.